BPCC Magazine qui passe sur les antennes de Molière Télévision. Nous allons scruter aujourd'hui sur cette épineuse question relative à la démarche de réviser la loi fondamentale de 2006 en République démocratique du Congo, qui est la constitution de la RDC. Réviser ou changement, c'est là est un grand débat au sein de l'opinion publique congolaise. Alors, mesdames et messieurs, pour approfondir cette question, nous avons associé à ce niveau du débat l'un des membres de l'opposition de l'ICD de Martin Fayoulou Madidi, Denis Belessi, qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également M. Alain Kami. Il est l'un des membres influents des Lions Sacrés de la Nation dans la province du Haut-Katanga, qui est avec nous également sur ce plateau. Monsieur Alain Kami, soyez les bienvenus. Je vous en prie, monsieur Billy, grand merci. Monsieur Johnny, voulais-je dire, grand merci de l'honneur que vous faites à notre modeste personne. Je crois bien que pour l'intérêt de la nation, et surtout que nous devons à la République, nous sommes là pour parler nation. Merci beaucoup, nous sommes là pour parler nation. Nous commençons avec l'opposition politique congolaise. Comment vous trouvez cette initiative de réviser la loi fondamentale du février 2006, qui est la constitution de la RDC, parce que selon certains dignitaires du régime en place, il va falloir changer les textes de cette constitution qui ne parvient pas à refléter la réalité de la société congolaise. Merci beaucoup. Tous les termes sont utilisables. On peut changer, soit on peut réviser une constitution. Mais pourquoi changer la constitution? Avec quelle intention et quels sont les motifs qui vous poussent de changer la constitution? Qui peut changer la constitution et comment on peut changer? La constitution, on peut la changer que s'il y a un bouleversement, une révolution par exemple. Puisque si nous suivons la ligne d'abord de tous les changements que nous avons connus, puisqu'il y avait bouleversement. En 1960, les Belges nous avaient légué la constitution qu'on appelait la loi fondamentale, avec plus de 1000 articles. Et maintenant, Kassavou, le premier président, n'avait pas travaillé comme il faut. Il y a eu coup d'État militaire. C'est à partir de ce coup d'État militaire-là, puis c'est en 1964, on cherchait à changer la constitution. Les Congolais disaient que la constitution, la loi fondamentale, n'est pas notre constitution. C'est toujours le même discours. N'est pas notre constitution, c'était une constitution qui a été élaborée par les Belges. Nous-mêmes, nous devons écrire notre constitution. C'était parti à Loulabour. Dans la commission politique, c'était Iléo. Commission juridique, Liao. Ils avaient élaboré la constitution qui prônait le fédéralisme. Et Mobutu prend le pouvoir par coup d'État. Un groupe de gens apparaissent encore, d'Étienne Tshisekedi et les autres, en tant que juristes. Ils ont dit, bon, qu'on élabore une nouvelle constitution avec un seul parti, État. Donc Mobutu va diriger l'unitarisme, la forme de l'État qu'ils avaient souhaité. Avec cette constitution, arrivé vers les années 77, déjà les menaces commençaient. Oh non, Mobutu, tu as fait déjà 5 ans, 10 ans. Il faut réformer une autre personne. On doit aller aux élections. Et Mobutu avait fait des mascarades, des semblants des élections vers les années 80, comme ça, c'est 82, 83. Et la lutte continuait. Nous sommes arrivés en 2007. Mouzé est venu, il a renversé le régime de Mobutu. Il fallait maintenant changer la constitution, puisqu'il y avait la rébellion qu'on peut considérer comme une révolution qui a renversé le régime. Et Mouzé n'avait pas de constitution, il a utilisé seulement quoi? Les décrets. Puisque quand vous arrivez comme ça, tout tombe, le régime tombe. Il faut recommencer l'État à zéro.
il utilisait les décrets. Et 4 ans plus tard, on tue encore Mouzé par assassinat. Le Congo n'avait pas toujours de constitution. Joseph Kabila avait continué avec les mêmes décrets. Comme il y avait des troupes de rébellion partout, on a dit, bon, on doit s'asseoir autour d'une même table et discuter les problèmes qui font fâcher et réformer cet État. À San City, ils avaient élaboré ce qu'on appelle acte de la transition. Ils sont venus avec. Mais là-bas, dans leurs négociations, ils ont dit non, on ira aux élections, obligatoirement. Les élections en 2006. Ils ont travaillé avec les belligérants, continué avec l'acte de la transition, ensemble avec les belligérants. Et on a élaboré la constitution qui a été amendée au Parlement, écrit à Kisangani par les Congolais. Mais néanmoins, quand vous rédigez une constitution, il y a les gens d'autres pays qui peuvent passer aussi, voir ce que vous allez écrire sur cette constitution. C'est fondé. La constitution, on ne l'élabore pas en cachette, puisqu'il y a des textes de droits humains. Les gens doivent aussi savoir si vous allez respecter. Maintenant, d'après vous, l'opposition, la démarche actuelle initiée pour réviser ou changer la Constitution, elle est salutaire ou bien il faudrait tout simplement garder l'ancienne Constitution de 2006? Non, Tshisekedi est passé par la voie des élections. Il a prêté le premier serment avec cette Constitution. Il a prêté le deuxième serment avec la même constitution. Ce n'est pas à lui de changer cette constitution. La seule possibilité pour changer la constitution aujourd'hui, c'est de créer une transition. C'est pendant la transition qu'on change la constitution. Partout dans le monde, même en France, quand on parle de changement de constitution, vous verrez qu'il y avait la Révolution française, ainsi de suite. Là, vous changez la République. Mais la possibilité de réviser la Constitution, même la Constitution, donne cette possibilité à Tshisekedi de réviser l'article 218 de la Constitution. Mais l'article 219 donne des conditions. On dit en temps de guerre, état de siège, tout ça, toutes ces conditions qu'on a données là-bas, on dit dans cette période, vous ne pouvez pas changer la Constitution. Pourquoi maintenant, nous allons revenir à vous. Pourquoi ils avaient soulevé cet article? Puisque si vous changez la Constitution pendant la guerre, les acteurs de la rébellion, si on peut parler de la rébellion, ceux qui sont de l'autre côté, vous leur donnez la légitimité. Donc aujourd'hui, si Tshisekedi dit que je change la Constitution, Nanga est là-bas avec autant de territoires. D'office, ça devient un autre État. Puisque vous avez changé la Constitution, mais une partie de votre terre se trouve entre les mains des rebelles. Merci beaucoup, Denis Belessi. Nous passons la parole à M. Alain Kami. Selon l'argumentaire de tout à l'heure évoqué par Denis Belessi de l'opposition, l'article 219 de la Constitution dispose que l'on ne peut pas penser à la révision ou au changement de la Constitution pendant les temps de guerre, alors que nous voyons certains membres de l'Union sacrée, dignitaires du pouvoir en place, qui prônent déjà la révision ou les changements de la Constitution. Quelle est vraiment l'urgence qui pousse l'Union sacrée aujourd'hui à lancer ces débats de la révision de la Constitution? Merci, M. Johnny. De prime abord, j'aimerais qu'on fasse un distinguo entre la guerre et une agression. La guerre est déclarée. Et jusque-là, le chef de l'État n'a jamais déclaré la guerre. Et nous sommes en guerre contre quelle nation? Nous sommes bien au contraire agressés par le Rwanda. Ce sont deux réalités distinctes et qui ont aussi deux réalités très distinctes. La petite opposition revangarde qui a perdu le repère, le Nord, doit comprendre cela. Deuxièmement,
chaque constitution prévoit son mécanisme de révision. La nôtre prévoit cela. Et revoir une constitution, c'est constitutionnel. Changer une constitution, c'est constitutionnel. Okay. J'aurais bien voulu que l'opposition, qui offre à ce peuple, comme je le dis assez souvent, un spectacle semblable à la scène vécue lors de la tentative de la construction de la tour de Babel, nous amène des argumentaires constitutionnels pour dire que Tshisekedi, tu ne peux pas revoir la Constitution. Et pourtant, l'article 218 lui en donne droit. Pas seulement à Tshisekedi, mais il y a 4 possibilités par lesquelles nous pouvons aller une révision de la Constitution. L'article 218 de la Constitution dispose que la révision de la Constitution appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement, 3. à l'une des chambres du Parlement, et quatrièmement, la quatrième possibilité, c'est une fraction du peuple qui s'exprime par voie pétitionnaire en récoltant 100 000 signatures. Et ça, c'est bien clair et c'est la Constitution. L'état de siège, parce qu'il faut qu'on en parle. Cet état de siège qu'on renouvelle après chaque 15 jours. Mais écoutez, 15 jours suffisent qu'on lève cet état de siège et qu'on revoie. Et pourquoi devons-nous revoir la Constitution? Nous devons dire des choses clairement au peuple qui nous soutient. Pourquoi appelons-nous notre Constitution, Constitution de 2006, version 2011? C'est parce que le 20 janvier 2011, en un jour, 8 articles de notre Constitution ont été revus. En un jour? En un jour. Je prends l'article 71 qui disposait que nous devrions avoir les élections à deux tours. Ça a été revu. L'article 118 auquel nous faisons mention a été revu. L'article 118 a été revu. Je dis, je peux vous citer tous ces articles qui ont été revus en un jour. L'article 71, l'article 110, l'article 126, l'article 49, l'article 197, l'article 198 et l'article 218. C'est ainsi que cette constitution que nous avons en ce jour s'appelle Constitution de 2006, version 2011. Okay. Si hier, on a eu à avoir, c'était pour l'adapter peut-être aux réalités de l'époque, mais nous avons une machination qui a été mise sur pied par le régime décadent et malfaisant de la Kabylie qui ramène en ce jour au peuple congolais cette histoire traitée par le roi Salomon. Le roi Salomon se retrouvait devant 2 femmes qui se disputaient un enfant. L'une a dit qu'on le coupe en 2, que je prenne une partie, qu'elle reste. Et la propriétaire de l'enfant dit, écoutez, donnez-lui, c'est mon enfant que je commence même à le voir auprès de cette dame. Aujourd'hui, il y a Kabila qui se dispute avec Tshisekedi le Congo. Et vous voyez l'attitude de Kabila. Soudanisons le Congo. Divisons le Congo à 2. Et Tshisekedi dit, je préfère quitter ce pouvoir, mais le laisser même au vieux Belessi, pourvu que le Congo reste uni. Et nous, Tshisekedistes, nous, peuple congolais, nous disons, le Congo peut être dirigé par n'importe qui, issu, bien sûr, des urnes, mais tout en restant unis. Parce que ces tigres en carton nous amènent comme épouvantail, pensant que nous sommes de petits messieurs qui vont céder à sa petite pression déjà maîtrisée depuis la conception. Depuis que Kabila concevait cela, nous avions déjà maîtrisé. Alors, je dis, pourquoi devons-nous revoir la Constitution? C'était la grande question majeure que l'opposition pouvait se demander. Aujourd'hui, le peuple congolais sait que le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Mais le chef de l'État qui a sa circonscription électorale qui est nationale, une fois élu, il se sent le main lié en nommant le Premier ministre dont il ne peut pas relever de ses fonctions. Vous comprenez? Et pourtant, il a signé un pacte social avec le peuple en disant « Si je suis élu, je ferai ceci, je ferai ceci ». Il est élu, il devient avec le main lié.
Le Premier ministre peut tout faire, pourtant c'est le centre névralgique du pouvoir dans un régime semi-présidentiel, la primature. Donc le chef de l'État se retrouve avec le main lié. La composition du gouvernement. Il faut nommer un informateur. 1 mois renouvelable 2 fois. Ça prend du temps. Il faut installer le bureau et du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ça prend plus de 2 mois. Il faut valider les mandats des députés. Ça prend beaucoup de temps. Et vous vous retrouvez pendant 5 ans. On peut inutilement consommer environ 8 à 9 mois sans avoir des animateurs, voire une année, sans avoir des animateurs des institutions. Et la 5e année du mandat du chef de l'État, c'est une année électorale et le temps est perdu comme ça. La première raison. La deuxième raison, aujourd'hui, nous savons tous par quelle voie on devient sénateur, par quelle voie on devient gouverneur. C'est un secret de polichinelle. Le mieux offrant prend la chaise. Devons-nous accepter que des pareilles pratiques continuent à être vécues en République démocratique du Congo? Non. Dans cette constitution, nulle part nous retrouvons l'idée ou le chemin mental qui a existé dans la loi Bakajika. Nulle part on dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Nous n'avons que l'article, je pense, 9, qui vous dit que l'État exerce une souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, le fleuve. Mais pourquoi ne pas dire que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État? Tout ça, nous devons revoir. Regardez certains dirigeants du régime malfaisant passé, sachant qu'ils sont là pour faire la promotion de certaines minorités rwandaises se trouvant sur le sol congolais, ils nous ont amené l'article 51 de la Constitution et au dernier alinéa pour dire l'État doit veiller à la promotion et à l'épanouissement des minorités. Dites-moi, quelle est la tribu minoritaire aujourd'hui en République démocratique du Congo? Je posais cette question à mon vieux Bélési, il me dit les pygmées, les pygmées, les pygmées. Non, merci. Mais nous connaissons beaucoup, les jeux et le méandre qui entoure toute la Kabylie et son jeu. Si la Kabylie, pour chuter, a revu la Constitution, oui, article, en 2011, non, il a exactement, la Kabylie n'a aucun droit d'interdire au peuple congolais de réfléchir, d'interdire au président de la République de procéder à une révision de la Constitution. Et c'est constitutionnel. Merci beaucoup, monsieur Alain Kami, pour votre intervention. Oui, monsieur Denis, ici, il s'agit ici d'une agression et non plus la guerre. Et la guerre n'a même pas été déclarée par le président de la République. Alors, l'état de siège même, c'est une durée d'environ 15 jours. Ça donne lié au changement ou la révision de cette constitution. Alors, vous voyez aussi dans cette même constitution, on n'a pas donné tout le pouvoir propédant à l'État de pouvoir une mainmise sur le sol et les sous-sols. Oui, quoi que soit, l'agression, c'est une guerre. On dit la guerre d'agression. Un autre État vient envahir votre État et vous apparaissez faible. Là, c'est l'agression. Aujourd'hui, il y a les chefs rebelles qui sont identifiés. La guerre, qui va déclarer la guerre? Si le président refuse de déclarer la guerre, mais la qualité des armes qu'ils utilisent là-bas, ça montre que c'est quoi? C'est la guerre. Puisqu'il y a des drones, il y a des roquettes, il y a l'arsenal militaire, il y a même les budgets qu'on a votés. Plus de 1 milliard s'il n'y a pas la guerre là-bas. Et pourquoi voter le budget de plus de 1 milliard de dollars? Ce problème que nous avons aujourd'hui, savez-vous que le maréchal Mobutu avait destitué Étienne Tshisekedi quand il avait nommé Premier ministre, puis il avait raillé. Juste un texte. Même pas une phrase. C'est juste les garants.
Puisqu'on disait, le président de la République est le garant du bon fonctionnement de l'État. Étienne Tshisekedi, dans les temps, il était notre leader, il a raillé. Ce jour-là, Ngouze, Carlibon avait crié, Tshisekedi nous a raté les pouvoirs, Tshisekedi nous a raté les pouvoirs. Puisque c'était un coup d'État constitutionnel. Il y a le coup d'État constitutionnel, il y a des coups d'État institutionnels, il y a le coup d'État qu'on tue un chef de l'État. Qu'on fait à un chef de l'État. Nous sommes passés par toutes ces étapes-là. Mobutu, on l'avait fait, Mobutu avait fait le coup d'État à Kassavou. Il avait délogé, Kassavou était toujours ici au Congo. Mouzé est venu, il a fait le coup d'État à Mobutu, Mobutu est parti. Kassavou, quelle est la raison majeure que vous évoquez pour empêcher les changements ou la révision de cette constitution? On prend les deux concepts. Nous sommes d'accord avec la révision. S'ils prétendent qu'il y a un article qui les dérange, qu'on change, qu'on révise dans toutes les constitutions. Ça arrive, même la constitution américaine, c'est toujours la même constitution, mais qui a connu beaucoup de révisions. Puisque la forme républicaine est restée. Les histoires des mandats, des mandats là, c'est faux et archi faux. Puisqu'il y a de ces pays-là, les mandats n'est que de 3 ans. 3 ans seulement. En Suisse et là-bas, c'est 1 année seulement. Beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est autour de 4 ans. Est-ce que le président là ne travaille pas? Les États-Unis, c'est combien d'années? La France, c'est combien d'années? Et maintenant, il n'y a qu'au Congo qu'on cherche les mandats de 10 ans pour réussir. Mais si on comptabilise d'abord, on dit, bon, il a fait 8 ans. Pendant ces 8 ans, qu'est-ce que nous avons gagné? Avec cette prouesse de Félix Tshisekedi sur le plan diplomatique, face à l'agression rwandaise, comme vous venez de le dire, guerre d'agression, est-ce que n'était-il pas aussi nécessaire ou raisonnable de les garder encore sur ce fauteuil prestigieux de la magistrature suprême? Question d'en finir complètement avec cette guerre d'agression et penser organiser les élections très prochainement. Mais là, la guerre devient un prétexte. Donc chaque président viendra, va créer sa rébellion pour dire que non, il y a la guerre, on ne peut pas aller aux élections. Ça deviendra un prétexte. Pourquoi il y a la guerre? S'il y a la guerre, c'est-à-dire, vous n'avez pas joué votre rôle de commandant suprême des armées. Vous n'avez pas protégé l'intégrité du territoire. C'est pourquoi il y a la guerre. Quand ces gens-là étaient arrivés à Bunagana, ils étaient à combien? On criait, non? Ils sont là à Bunagana, 500 personnes, encerclées, attaquées. Ils n'ont rien fait. Ils sont arrivés quelque part encore, si c'est à Massis. Attaqués, on n'attaque pas. Ils arrivent à Goma. On attaque nos militaires, nos militaires qui sont défensifs et non plus offensifs, ne faisaient que reculer. Et ils arrivent à Bukavu, récupérer, toujours dans les mêmes situations. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Comment qualifier cette armée et qualifier les pouvoirs? Est-ce qu'il y avait combien de sanctions là-bas qui étaient tombées? Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais gagné. Récupérer même un village. Pour récupérer, on dit, oh non, il y a des groupes de jeunes gens là-bas de Ouazalé. Et on va raconter encore combien de temps. Oui, merci beaucoup. Nous allons revenir à vous. Monsieur Alain Kami, pourquoi l'on doit réviser cette constitution alors qu'elle avait permis au président Tshisekedi de prêter serment ou de gagner les élections de 2018 et de 2023? Aujourd'hui, il est fait mandat. Pourquoi l'on doit penser au changement ou à la révision de certaines dispositions? Et par là, je peux aussi vous souffler une petite deuxième question. Une petite lecture par rapport à la sortie médiatique de l'ancien chef de l'État depuis Goma. Il a également été tellement regardant et très même rigoureux par rapport à cette épineuse question de la révision ou changement de la Constitution. Merci, Monsieur Johnny. Deux très bonnes questions.
vous allez permettre que j'apporte lumière au peuple Vous avez 5 congolais. minutes comme Denis Bellis. Je prendrai 2,5 minutes par question pour la question que je donne. Oui. Le mentor politique de Belesi, Fayoulou, vous parle qu'il a de réformes. Ces réformes-là sous-entendent qu'on doit réviser la Constitution. Délice Sanga, on lui pose la question. Une fois élu président, d'ailleurs lui avait déjà récolté 100 000 signatures pour la révision de notre Constitution. Et ça devient mal parce que le camp Tshisekedi en parle. Nanga, arme à main, qui pensait que le Congo était un champ d'expérimentation de ce rêve issu de l'insomnie, a dit qu'une fois à Kinshasa, je vais instaurer le fédéralisme. Alors que notre constitution n'en fait pas mention. Qu'il faisait allusion au changement de la constitution. Personne n'en a fait mention. Mais parce que le camp Tshisekedi, nous sommes très bien clairs. Après la victoire ou le vote lors du référendum, on nous a présenté 51% du peuple qui avait voté oui. Et nous connaissons toute la machination qui a caractérisé, qui a été érigée en mode de gouvernance par la Kabylie. Nous connaissons de quoi il en est. Démocrates que nous sommes, nous avons fait une promesse ferme à ce peuple. Qu'une fois au pouvoir, nous changerons cette constitution. Nous allons la modifier. Les deux, c'est possible. Alors, ce peuple, en élissant le chef de l'État à plus de 70%, a eu à signer ce même pacte social que nous donnons, nous aliénons notre souveraineté dans l'homme physique Tshisekedi. Parce qu'il nous avait promis qu'une fois au pouvoir, cette constitution, qui n'est pas élaborée par le Congolais, qui vient des officines obscurantisme des agresseurs et ennemis de la République, nous ne la verrons plus. Tshisekedi, c'est un pacte social. Et nous ne sommes que dans la réalisation de promesses faites à ce peuple qui a écouté ces cris de détresse. Parce que Tshisekedi leur avait dit, cette constitution est à Bapaya. La première fois que le peuple congolais s'est réuni et a élaboré sa constitution, c'était lors de la conférence nationale souveraine. Mais cette constitution qui n'est pas mise en application jusqu'en ce jour, celle-ci, nous devons inévitablement la revoir. Parce que, à son initiale, le chef de l'État devrait être élu à 2 tours. Mais avec la disposition actuelle de l'article 71, même si le vieux Belesi faisait 7% et que le deuxième a fait 6%, il est élu président de la République. À la majorité simple. À la majorité simple. Et le peuple, il aura un sérieux problème de légitimité. Nous voulons qu'un président qui va diriger ce pays aux dimensions continentales puisse avoir un consensus large, qu'il ait vraiment l'accompagnement du peuple, comme le chef de l'État l'a eu d'ailleurs au premier tour, plus de 70%. Ça, c'est un miracle. Je pense que c'est là, et voilà pourquoi nous devons, les raisons sont multiples. Il y a de réformes à faire. Mais l'ancien chef de l'État reste catégorique sur cette question. Il y a de réformes à faire sur le plan judiciaire, sur le plan institutionnel. Parlons de Kabila. Ce peuple pouvait encore penser que le silence de Kabila pouvait se résumer en sagesse. Mais ce peuple a compris qu'en réalité, tout taiseux ou tout silencieux n'est pas obligatoirement sage. Et Kabila constitue une preuve, une preuve indubitable et qu'on ne peut nullement s'en douter. Kabila nous a présenté autrefois le M23 comme ennemi de la République démocratique du Congo. Et pour célébrer cette fois-ci l'anniversaire du M23, Kabila fait une sortie médiatique
le 23 mars, la date d'anniversaire de la création du M23. Ce n'est pas un hasard. Le peuple a compris, le peuple a donné suffisamment raison au président Félix, qui nous a dit clairement que le responsable de cette histoire, c'est Kabila lui-même. Et il fait cette sortie où, dans une zone conquise par les ennemis de la nation, sécurisée par qui? Par les militaires qui s'aiment. Tuerie, désolation, viol de nos mamans, violation de droits fondamentaux du peuple, qui s'aime carnage, tuerie en masse. Kabila se donne le luxe d'aller célébrer l'anniversaire à Goma le 23 mars, le plus puissant du M23. Merci beaucoup. Permettez. Et qu'est-ce qu'il va dire dans sa sortie? Il nous amène un esprit séparatiste. Oublions que dans notre hymne national, nous chantons debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Nous sommes unis pour notre... Nous allons dresser nos fronts longtemps courbés pour dire, plus question d'un président à nationalité douteuse de venir encore un seul instant créer confusion. Parce que le kabiliste que lui a eu à former, nous ont dit, l'un d'eux a dit, qu'on m'avait donné les noms, la mission de chercher les noms de Kabila. Merci on beaucoup. m'avait donné la mission. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Alain Kami. Kabila doit savoir qu'il peut. Il ne peut plus se jouer du peuple. Permettez que je donne aussi la parole à votre co-débatteur. Mesdames et messieurs, c'est Discours au peuple qui passe à l'instant. Nous scrutons la question du changement ou révision de la constitution de la RDC. Monsieur Denis Belessi, comment vous avez trouvé aussi l'intervention de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, face à cette même épineuse question du changement ou la révision de la constitution? Il a dit qu'il reste déterminé pour empêcher cette initiative qui trouve que c'est de la tyrannie pure et simple, et aussi mettre fin à la dictature. Oui, il reste déterminé comme Félix Tshisekedi. Oh, nom de Dieu, une opposition perverse. Une opposition perverse que nous avons. Que Félix Tshisekedi utilisait quand il était dans l'opposition. On qualifiait Kabila. Kabila n'est pas opposant, c'est un agresseur. Il pacte avec l'ennemi, c'est différent d'être opposant. Laissez interférer. Alain se sent dans la douleur de l'échec. Il est en train, tous ces génissements, c'est la douleur de l'échec. Mais Kabila peut-être. À une période, ces gens ici pensaient qu'avoir la majorité parlementaire, ils vont résoudre les problèmes. Félix est passé président. On vous pose la question sur la sortie médiatique de Kabila, vous vous attaquez à Félix. S'il vous plaît. La question est de... Faites votre analyse sur la sortie médiatique de Kabila. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Allez-y rapidement. Mais c'est quoi cette petite opposition? Oh, nom de Dieu. La souffrance que nous avons, Le nom Kabila t'effraie. c'est 3 personnes. Le nom Kabila t'effraie. S'il vous plaît, monsieur Nom Alain de Kami, vous Dieu, le nom laissez. de Mais Dieu. C'est 3 contre. arrêtez d'interférer. Oui. Et c'est ça votre analyse sur la sortie médiatique de Kabila. Monsieur Alain Kami, veuillez laisser. Qu'est-ce que nous avons gagné? Non, je te demande. Qu'est-ce que Vous le laissez terminer. nous Alors. avons gagné avec Félix depuis qu'il est au pouvoir? Quel changement qu'on a connu? Allez-y. Cette rapidement. mauvaise gouvernance. Kabila a donné son point de vue. Les histoires parlaient des Soudan, tout ça. Nous avons aussi notre forme. On donne les exemples. On dit aujourd'hui, l'IRSS il y a des Soudans. Mais la réalité est là, on voit, c'est plus clair. Tous les mots, tous les termes utilisés pour couper le Soudan, ce sont les termes qu'on utilise à l'est du Congo. Au Soudan, on avait vu les contingents de la mission autant d'années là-bas. Et au Soudan, on avait dit qu'on va créer une zone tampon.
Au Soudan, on avait demandé à toutes les armées du monde de descendre là-bas. Mais il n'y a aucune solution. C'est une problématique. C'est réel. On voit que le problème est réel. Une problématique dans le temps, on définissait que c'est... On définissait la problématique comme étant. Monsieur, votre réaction par rapport à la sortie médiatique de l'ancien chef de l'État qui s'est opposé farouchement. J'ai dit ceci. Oui. Kabila, c'est un citoyen qui a dirigé ce pays. Oui. Qui a ses vertus et il a dirigé ce pays. Il connaît bien la question des guerres. Effectivement. Kabila a sollicité le dialogue auprès du chef de l'État. En réalité, Kabila ne veut pas la guerre, il cherche quoi? La réconciliation entre les Congolais. Il nous appelle autour d'une même table s'asseoir, discuter les problèmes de notre pays. Le dialogue entre Congolais. Vous voyez la faiblesse de l'armée. Vous voyez la CENI, même autour que Félix a organisé les élections, comment les machines à voler étaient entre les mains des gens. Machine à voter, monsieur. Moi aussi, on peut appeler machine à voter. Était entre les mains des gens. Mais aujourd'hui, nous voudrions cette réforme-là. Mais et dans leur tête, c'est quoi? On change la constitution pour que Félix reste. C'est ça les intentions. Oui, dans leur tête, on va changer la constitution. Mais il y a les discours qui se disent non. Pardon. Merci beaucoup, Denis Belessi, monsieur Alain Camille. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vous donne justement 2 minutes, respectez les 2 minutes pour faire la conclusion de notre thématique. Je pense que ce n'est pas la dernière fois d'être ici. Nous le chantons dans notre hymne national, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Je dis que ce n'est pas facile, mais nous sommes prêts à toute éventualité pour défendre la souveraineté de notre nation, et cela en cultivant l'esprit et l'élan patriotique dans ce peuple, en disant au peuple congolais, malgré la diversité culturelle qui nous caractérise, malgré la diversité linguistique qui nous caractérise, nous sommes forts comme un peuple uni. Et cela a prouvé. Nanga ne pensait pas que la petite agression prendrait le temps que cela a pris. Le président Félix est venu avec une stratégie défensive jamais connue. Il a mené la dîme. Pas la dîme comme ce qu'on donne à l'église, la dîme comme une abréviation. D comme la diplomatie, I comme information, M comme militaire et E comme économie. Avec la diplomatie, il a tenu. Avec l'information, il s'est dit, le M23 communique trop. Mouyaya, actif. Il a activé et aujourd'hui, nous avons l'info en temps réel de vous-même, les journalistes, vous donnez au peuple congolais ce qui est réel. Sur le plan militaire, depuis que l'armée congolaise a existé, jamais il y a eu un budget qui va au-delà de $1 milliard pour l'armée. Et ça, c'est une prouesse de Tshisekedi. Et le Tshisekedi dit, c'est l'économie. Nous sommes dans une guerre par rapport à la convoitise de nos richesses. Et il dit, écoutez, le sous-sol congolais est potentiellement riche, mais je veux qu'on fasse des partenariats gagnant-gagnant. Je veux que tous les flux matières minérales passent dans les circuits officiels de commercialisation afin qu'il y ait traçabilité et que l'intérêt du peuple congolais soit placé au centre. Et cela a perturbé l'ennemi. Kabila a perdu la pédale, a perdu le nord. Et le peuple congolais a finalement compris que ce sont des menaces d'un tigre en carton. Merci beaucoup. On considère votre... En guise de conclusion, quelle est votre lecture par rapport à cette situation du changement de la Constitution? Oui, le problème du Congo, ce n'est pas le changement de la Constitution. Même Félix en avait dit quand il était opposant. Le problème du Congo, je parle comme Modeste Bahati. Le problème, c'est l'homme. Etienne Tshisekedi nous disait toujours changement de la mentalité.
Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est notre armoirie qui n'est pas respectée. La justice, paix et travail qui n'est pas respectée. C'est pourquoi nous, de l'ECD, nous disons ceci. Nous devons nous asseoir autour d'une même table, discuter, voir les réels problèmes, que c'est depuis 1967 pays. Quel est l'agenda, la recherche de ces dialogues? Parce que l'opposition n'a pas une autre alternative jusqu'à preuve du contraire, si ce n'est que réclamer la tenue d'un dialogue. Non, non. Dialoguer ne veut pas dire partager les pouvoirs. On quitte d'abord ce concept. On part dialoguer pour partager les pouvoirs. Non, nous partons dialoguer, puisqu'on a créé des blocs. Et le pays est en danger. C'est pourquoi j'avais dit que la problématique, c'est l'ensemble des questions qu'un chercheur se pose au moment de sa recherche. Mais maintenant, actuellement, ce n'est plus ça la définition. La problématique, c'est un problème réel que vous voyez. Est-ce qu'il y a un problème réel au Congo? Oui. Le pays est occupé par d'autres personnes qui allaient qualifier que ce sont les agresseurs. Nous aussi, nous qualifions. On dit, c'est Kagame qui nous attaque. On dit, c'est Kagame qui est là. Dans beaucoup de chaînes, on qualifie, on dit, Kagame est là, il cherche à occuper, à récupérer une partie de notre terre. Et que nous allons faire? Nous devons nous asseoir. Changer la constitution, c'est un coup d'État que le pouvoir en place veut faire. Okay. Pourquoi? Puisque la constitution, c'est cet arbre-là qui a fait monter Félix. Il est en train de cueillir le fruit là-bas. Mais maintenant, un groupe de constitutionnalistes viennent avec des haches, machettes, en train de couper. Quand ils vont couper, Félix va tomber. S'il change la constitution, il tombe directement. Il tombe directement. Qu'il ne fasse pas cette erreur. Je crois que le meilleur cadeau que Félix peut donner au peuple congolais, c'est de nous appeler au dialogue, organiser les élections et c'est fini. Il reste à son tour aussi sénateur à vie. Ça sera une bonne chose pour le Congo. Merci beaucoup, M. Alain Kami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, M. Johnny, mais je veux juste que le peuple le sache. Kagame nous dit qu'il réclame les terres rwandaises qui sont au Congo. Kabila vient et dit il faut qu'on divise ce qui est le Congo Nord et le Congo Sud. On comprend qu'il est à la solde de Kagame et nous, peuple congolais, nous allons mettre en pratique l'article 64 pour lui faire croire que le Congo avec lequel il a eu à penser que c'était une plantation de bananes plantées, lui léguée par ses grands-parents et qu'il pouvait en faire tout ce qu'il veut, a cessé d'exister. Merci beaucoup, Denis Benessi. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation, en dépit de vos multiples occupations. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. Voilà de quelle manière nous éteignons les lampions de cette grand-messe. Des débats, analyses à travers le pays, discours au peuple. Merci à ingénieur Emmanuel Kabou qui était à la prise de vue ainsi que la réalisation. Très bonne suite de programmes sur nos antennes et à très vite.